Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je voudrais demander au Dieu Tout-Puissant, Dieu de l'univers, Dieu créateur de toutes choses, de tous les êtres, Dieu qui a la force, la puissance et le pouvoir, de vous bénir et de vous donner l'intelligence et la sagesse dans vos maisons. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce n'est pas un gourmandisme, mais je viens tout juste de rentrer, je dois boire le jus. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais, comme je l'ai dit, vous saluer. C'est un message que je vais lancer au président Alassane Ouattara. L'intitulé de cette vidéo, mon message de paix au président Alassane Ouattara. Et en sous-titre, ne détruisons pas la Côte d'Ivoire. Monsieur le président de la République, Alassane Ouattara, je voudrais vous saluer. Je voudrais vous saluer et croire que le papa que vous êtes, vous n'allez pas décevoir parce que j'ai décidé de vous apporter cette parole-là une énième fois. Une parole de paix. Parce que les hommes bons et les femmes bonnes, les hommes intelligents et les femmes intelligentes sont à la recherche de la paix. C'est pourquoi le président Houphouët-Boigny avait toujours été à la recherche de la paix et il a conduit notre pays dans la paix, le pays dont nous sommes sérieusement fiers. Ne détruisons pas la Côte d'Ivoire. C'est un court message de 10 minutes. Parce que c'est un message de paix. Pour ceux qui sont plus jeunes que nous, le président Houphouët-Boigny avait bâti la Côte d'Ivoire. Il avait habillé la Côte d'Ivoire d'une clôture de paix. Pour que l'Ivoirien ne soit pas dérangé. Pour que l'Ivoirien mange à sa faim. Pour que l'Ivoirien soit heureux. Monsieur le président Alassane Ouattara, beaucoup de choses se passent dans le pays et je pense que si vraiment vous êtes un disciple du président Houphouët-Boigny, il y a des choses que vous devez éviter. Vous avez cassé les maisons des gens. Vous avez surendetté le pays à hauteur de 42 000 milliards. L'école est inexistante. L'université ne marche plus. Mais quand moi je suis assis tranquillement dans mes moments de méditation, j'ai dit, le président Alassane Ouattara, certainement, c'est la vieillesse qui fait qu'il ne maîtrise plus les leviers du gouvernement. Parce que quand on a dépassé 80 ans, c'est souvent très difficile. Je n'ai pas encore expérimenté la gestion d'un pouvoir ou de quelque chose à 80 ans. Parce que moi-même, je n'ai pas encore 60 ans. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Mais quand je vois les vieilles personnes, je sais que les gens souffrent dans leur chair. Et souvent, j'interagis avec des personnes âgées. Je me fâche parce qu'ils n'ont plus les réflexes que nous avons avant de me ressaisir. Et je dis non, certainement, ils ne font pas exprès. Des choses évidentes, ils ne comprennent plus rien. Les femmes comme les garçons, je crois que c'est le poids des années. Monsieur le Président, beaucoup de choses se passent dans le pays et nous venons de voir la liste électorale provisoire. J'aurais dû ne pas parler, j'aurais dû applaudir et dire je m'en fous parce que mon leader, le président, son excellence Tidjane Thiam, est sur la liste électorale provisoire. Je suis du PDCI RDA, foncièrement PDCI RDA. Dans mes cheveux PDCI, dans mes parties intimes PDCI, dans mes pieds PDCI. Et rien ne peut m'en détourner. Même si je dois mourir de faim. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir des amis ailleurs. Président Alassane Ouattara. La liste qui est sortie, mon patron est dessus. Le président Tidjane Thiam. J'ai été content. Parce que
Je sais que celui qui va gagner en octobre 2025, mais je voudrais que son élection ne soit pas entachée d'une petite salissure où on dit il a gagné, mais le maire qu'on met dessus, là, on ne veut pas ça. Ce que nous allons battre là, Soro Guillaume, un Ivoirien, un Ivoirien digne de réflexion, ne peut pas voter le rebelle Soro Guillaume. Soro Guillaume qui a tué les Ivoiriens, les gens ne peuvent pas le voter. Il fait du bruit pour exister. Le président Laurent Gbagbo, les gens ne vont pas le voter parce qu'il est âgé, parce qu'il est fatigué. Il a beaucoup de choses dans le cœur, mais vous savez, chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose. Blé Goudé, personne ne va le voter. C'est un danseur, il ne sait que danser Zouglou. Il n'est pas intelligent. Personne ne va le voter. Donc, pourquoi vous avez enlevé le nom du président Laurent Gbagbo? Pourquoi vous avez enlevé le nom de Soro Guillaume qui lui-même personne ne le connaît? On ne va même pas le voter. Lui, c'est un rebelle. Lui, c'est prendre les armes pour tuer les gens qu'il connaît. Et Blé Goudé le plaisantait. Vous ne devriez pas enlever leur nom. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas que la Côte d'Ivoire soit dans une situation où chacun va prétexter de sa frustration pour que la Côte d'Ivoire soit cassée. La Côte d'Ivoire souffre depuis plusieurs années. Depuis que le président Houphouët-Boigny est décédé et que son digne héritier, le président Henri Konan Bédié, a pris le pouvoir et que vous lui avez fait le coup d'État, le Front républicain lui a fait le coup d'État, nous n'avons jamais eu de paix. Monsieur le président Alassane Ouattara, ce que je vais vous dire, on peut gérer un pouvoir d'État, on peut avoir des millions, on peut avoir porté les meilleurs costumes, on peut rouler dans les bonnes voitures, on peut avoir toute la gloire. Mais le bon témoignage, c'est quand vous n'êtes plus là, c'est qu'on dit de vous là, c'est ça. Aujourd'hui, personne ne veut oublier Houphouët-Boigny. Même nous qui avions 20 ans, 21 ans, et puis le président Houphouët-Boigny est parti là, on se souvient toujours de lui. On parle toujours de lui. C'est le président Alassane Ouattara. Ces plaisantins qui disent qu'ils gèrent le gouvernement à vous la plupart du temps sans niveau d'études. Ou bien ceux qui sont à l'extérieur, qui parlent sur les réseaux sociaux, à qui on donne 1 million de francs CFA d'escroquerie. Là, et qui disent, eux, ils ont formé un syndicat, il faut les payer. Là. Quand vous ne serez pas là, ils vont se moquer de vous. Quand le président Gbagbo a eu le problème en 2011, et je suis allé au Togo, j'ai entendu, j'ai vu des conseillers, des ministres du président Laurent Gbagbo, comme il n'a plus quelque chose en main pour leur offrir, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand on lui parlait, il n'écoutait pas. Mais ceux qui ont dit ça, ils n'ont pas démissionné. Hein. Mais ils disent, quand on lui parlait, il n'écoutait plus. Il n'écoutait pas. Quand tu n'es pas là, là, on t'oublie. Mais toi-même, ton action doit faire en sorte qu'on ne t'oublie pas. Monsieur le président Alassane Ouattara, on n'a rien contre vous. Hein. Moi, je n'ai rien contre vous, mais je dis, le temps est arrivé, vous devez vous reposer. Yadji Chérif ne peut rien vous apporter. C'est un menteur. Si c'est Bakongo, ce qu'il dit dans l'ombre vous concernant, là, c'est un menteur. Celui qui se fait appeler éclaireur pour vérité, là, qui est aux États-Unis, là, c'est des gens qui ne travaillent pas, c'est un menteur. Kokoran Zi, là, c'est des gens frustrés parce que vous avez pris le pouvoir, même aucun poste de balayeur, on ne leur a pas donné au pays, ils sont frustrés. Mamadou Touré lui envoie des miettes, souvent 200 €, 800 € américains, c'est des menteurs. Ceux qui crient là, le jour où vous aurez des problèmes, ils vont vous abandonner, ils ne vont même pas penser à vous. Monsieur le Président, vous les doyens, vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Mais le temps est arrivé pour que vous oubliez les calculs sordides et diaboliques que vous êtes en train de faire. Voilà ce que j'ai appris. Par quelqu'un d'important à Abidjan qui est avec vous, qui travaille avec vous. Un monsieur qui est du Nord. Moi, je n'avais pas fait de vidéo aujourd'hui. Il m'a dit, mon petit frère,
Le président Alassane Ouattara veut écarter tous les compétiteurs. Il veut écarter le président Tidiane Tiam, il veut écarter le président Gbagbo, il veut écarter tout le monde. Mais comme il veut jouer au chat et à la souris, alors il a écarté le président Laurent Gbagbo, il a écarté Blé Goudé, il a écarté Soro Guillaume. Pour voir les réactions, ensuite il va écarter le président Tidiane Tiam. Monsieur le président Alassane Ouattara, moi j'ai dit le jour où j'aurai 60 ans, je serai l'homme le plus sage de toute la terre. Le jour où Dieu me prête la vie, j'ai 60 ans. Même un petit mensonge ne sortira pas de ma bouche. Le jour où j'ai 60 ans, là, je ne vais pas mentir. Qu'est-ce que vous voulez de votre vie? Qu'est-ce que vous voulez? À cet âge-là, vous êtes vieux comme ça, vous faites des calculs comme ça, diaboliques encore. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on va retenir de vous? Le monde est tellement petit, où on va voir vos enfants et puis on va les saluer dans la rue, où on va voir vos petits-enfants. Le monde est petit, hein? Même s'ils ont fui, ils sont aux États-Unis, on les voit. Ils sont au Canada, on les voit. Ils sont en France, on les voit. La preuve, les enfants du président Faubonye, tout le monde les voit. Mais comme il était un grand homme, il leur a donné la nature de grand homme. Et il les a éduqués à être des gens qui ont le cœur. Un exemple, Monsieur Oufoué Guillaume, le fils du président Faubonye, il travaillait à GCDA. Il était à GCDA et puis il est descendu et puis quelqu'un m'a dit, ah, ton parent est venu, hein? Guillaume ne me connaissait pas, mais moi je le connais. Il est venu s'arrêter, il était devant la route qui mène vers l'hôtel de ville et il regardait le monde passer, parce que les gens ne le connaissent pas. Je l'ai approché. Quand on a parlé, il a dit, allons à mon bureau. Je dis, je suis avec 3 amis. Il dit, non, ça ne me gêne pas, on est allé. Le cœur qu'il a là, ce jour-là, il nous a donné 3 millions de francs CFA. C'est une Congolaise, je ne vais pas dire son nom, qui était sa secrétaire. Il dit, non, c'était 4 millions, donne 4 millions à Nieba. Il va aller avec ses amis. Mais, vous n'avez pas ce cœur. Donc, vous n'avez pas laissé ce ADN à vos enfants. Mais le président Faubonye, aujourd'hui même, il est dans le tombeau, il n'est plus un être humain, mais on parle de lui toujours. Président Alassane Ouattara, qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Réponds à cette question. Casseur de maison, surendetteur du pays, spécialiste du wubisme. Ah, moi je m'interroge, hein, parce qu'on ne peut pas empêcher les gens de réfléchir. Vous allez enlever tout le monde sur la liste électorale. Vous allez enlever le président Tidiane Tiam. Et on va vous laisser faire. Mais vous voulez gâter le pays? Si vous faites ça, là, vous allez gâter le pays. Enlevez tous les candidats, là. Vous voulez gâter le pays. Et le monsieur qui m'informe me dit, il dit que le président Alassane dit, les dispositions qu'il a prises là, il va laisser les rebelles là, ils vont faire comme s'ils ont fait coup d'État. Parce que lui, s'il veut pas, s'il laisse le pouvoir, il faut que ces bandits là, ces voyous qui ne savent pas écrire leur propre nom là, ils prennent le pouvoir. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire, président. Vous n'aimez pas. Vous aimez ceux qui vous trompent, ceux qui vous mentent, ceux qui vous endorment. Le jour où vous allez avoir des problèmes, ils vont disparaître. Quand Mobutu était en train de mourir au Maroc, il n'y avait plus quelqu'un, il n'y avait plus un courtisan. Hein? Il n'y avait plus un courtisan. Il n'y avait plus un courtisan. Même jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ne sont pas fiers de se réclamer de Mobutu. Sa pauvre femme au Maroc. Il n'y a pas quelqu'un qui va lui dire bonjour. Monsieur le président Alassane Ouattara, c'est sous inspiration divine que je vous parle. Ne détruisez pas la Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire éternelle. Quand Houphouët-Boigny partait, notre grand-papa, nous avions 21 ans, 22 ans. Aujourd'hui, on a dépassé 55 ans. C'est qu'on n'était pas là, c'est dit, on était jeunes. Il est parti. Il faut que la Côte d'Ivoire soit comme ça. Il faut laisser tout le monde se présenter. Parce que nous-mêmes, on sait déjà les sondages, on a toutes les preuves, c'est le président Tidiane Tiam qui va gagner. Et ne vous trompez pas surtout à prendre quelqu'un du RDR pour l'imposer aux Ivoiriens.
C'est que vous n'avez jamais pensé là, c'est ce qui va arriver malheureusement à la Côte d'Ivoire. Vous voyez, Dieu inspire les gens et les gens parlent. Ceux qui ne pouvaient pas parler, même les jeunes qui sont dans les grains du RDR, qui sont vos supporters, ils sont dessus de vous. Les femmes vendeuses sont dessus de vous. Même les Baka, les jeunes qui étaient si fiers de vous, qui venaient à Djamé, on leur dit de ne pas rouler à Djamé, ils n'ont pas à manger. Le cacao est mal payé. Le cacao est mal payé. Tout ça ne va pas. On ne vous le dit pas. Il n'y a pas un hôpital en Côte d'Ivoire où l'accouchement est gratuit. Président, vous allez toujours dans le trou. Vous avancez sans regarder à côté. Même une voiture, quand on la conduit, on regarde les rétroviseurs, puis on regarde devant, le rétroviseur interne à côté, on regarde et puis on avance. Mais pour vous, là, les mangeurs, là, vous entourent, ils vous endorment. Les mangeurs vous entourent, ils vous endorment. Les mangeurs vous entourent, ils vous endorment. Il faut écouter la voix divine. Le président Faure-Boigny savait écouter la voix de Dieu. Quand on a mis le vœu de lui parler, quel âge on avait? Vous étiez Premier ministre? On était des plaisantés quand maman Léopoldine Kofi allait avec nous dans sa chambre. Vous voulez parler au vieux, il va vous connaître aujourd'hui. On est allé là-bas et les témoins sont légion. Ce que nous on a fait pour Faure-Boigny là, on ne peut pas, à cet âge qu'on avait, on ne peut pas. Vous pouvez demander au général Oussouaka qui vit encore, ils sont pleins. Parce que si on dit Tanier Weni, il est mort, il n'est plus là. Si on dit Guy Robert, il est mort, il n'est plus là. Si on dit Conan Séverin, il est mort, il n'est plus là. Ce qu'on a fait pour la République de Côte d'Ivoire, c'est pourquoi j'ai vu quelqu'un qui dit Oufou était abandonné, tout le monde a fui. Si un enfant de 21 ans, 22 ans n'a pas fui, c'est ceux qui sont dans l'État, qui sont forts là, ils étaient dans les stratégies, ils ne fuyaient pas, sinon le pouvoir allait tomber. Vous étiez là. Monsieur le Président Lassane Ouattara, que cette vidéo arrive auprès de vous. On n'est pas contre vous. Mais vous allez là, vous êtes en train de cogner votre tête au mur. Ceux qui ont pris des milliards vont fuir. Ils vont aller dans les îles Bahamas, quelque part là-bas, en République dominicaine, des coins comme ça où on va faire la villégiature, ou à Cuba. Ils vont mener leur vie tout le temps. Et leurs enfants vont fréquenter au Canada ou aux États-Unis, et je ne sais où là. Et votre nom sera gâté. Il faut vous ressaisir. Il faut vous ressaisir. On aurait pu vous blaguer pour avoir beaucoup d'argent. Mais vous allez là. Ce n'est pas bon pour un vieillard. Il ne faut pas conduire la Côte d'Ivoire à la guerre. Parce que les gens ne sont pas contents. Et je le sais. Vous voyez le jeune Lassine Bon Koulibaly, qui est de la noble famille Bon Koulibaly de Korogo. C'est des gens qui ne parlent pas facilement. Les Sénoufos, je n'ai pas dit un petit Sénoufo élevé comme un bandit à Abidjan. Le Sénoufo ne parle pas facilement. Surtout quand il a dépassé 21 ans. Le Sénoufo ne parle pas facilement parce que, à cause de leur initiation, ils deviennent des gens de secret. Le Sénoufo ne parle pas facilement. Le Sénoufo n'est pas un djoula, hein. Le Sénoufo n'est pas commerçant. Ce sont des cultivateurs, ils ne parlent pas. Mais si le jeune, Lassine Bon Koulibaly, a parlé, et il vous a dit la vérité, je sais qu'on va vouloir lui faire mal là-bas. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Ou du moins, les gens ne veulent pas que vous sachiez la vérité. Cette famille qui vous a accompagné, les gens ont compris que vous êtes dans le flocon et que l'émergence est devenue immergence. Monsieur le Président, il faut écouter. Il faut écouter le président Faure-Boigny, écoutait beaucoup. C'est ce qui a fait sa force. Il écoutait beaucoup, il écoutait tout le monde. Quand il parlait des radios Trècheville, là, vous êtes Alassane Ouattara, vous ne savez pas. Quand le président Faure-Boigny dit, j'ai écouté radio Trècheville, il n'y avait pas de radio à Trècheville. C'est les gens qui mettent dans les quartiers qui étaient dans les marchés, surtout à Trècheville, ils lui rapportaient l'information. C'est ça, il appelait radio Trècheville. Il fait journée de dialogue, il dit, oui, je suis informé. Radio Trècheville m'a parlé. Il n'y avait pas radio à Trècheville. Il y avait une seule radio Côte d'Ivoire qui était au plateau, C'est plus tard, il y a eu Fréquence 2. Il n'y avait pas plusieurs télévisions. Ça, je le dis pour que nos enfants le sachent. Il y avait une seule chaîne de télé, ETI. Il n'y avait pas ETI 2, il n'y avait pas 3, il n'y a rien.
Mais il dit, Radio Treichville, il faut que les gens réfléchissent. C'est des gens qui l'informaient. Bété l'informe, Baoulé l'informe, Gouraud l'informe, Seroufo l'informe. Il avait les oreilles partout. Tagbana l'informe, Guéré l'informe, Wabel l'informe, Yakouba l'informe. Et quand il s'assoit au journaux de dialogue, il dit, je me suis trompé. Oufoué disait, je me suis trompé. Demandez aux beaux-parents. Il dit, je me suis trompé. On m'a menti. Mais Alassane, vous vous prenez pour Dieu. Et ce n'est pas bon. Vous risquez de gâter le pays. Comme j'ai dit, la vidéo ne sera pas longue. Il y a une chose qui se passe, je ne comprends pas. Le président Tidiane Thiam a fait une alliance dans laquelle se retrouve Daniel Boni-Claveri, une alliance dans laquelle se retrouvent Mme Simone et Ivo Gbagbo, des femmes d'expérience. Mais président Laurent Gbagbo, c'est pourquoi on chasse Alassane Ouattara, non? Pour ne pas que le peuple souffre. C'est quelle alliance vous êtes allé faire avec des 40 partis politiques encore? On ne comprend pas. C'est dit, vous voulez dire à Alassane de quitter, et il a les bras croisés, vous regardez. La première des choses, quand on fait politique comme ça, là, il dit, ah, ils sont déjà divisés. Et le monde entier va retenir cela. L'ONU dit, ils sont déjà divisés, leur position. L'Union européenne dit, ils sont déjà divisés. CEDEAO corrompu, là, dit, ils sont déjà divisés. L'Union africaine, ils sont déjà divisés. Les grands pays, là, les États-Unis, la Russie, tous ces, la Grande-Bretagne, ils sont déjà divisés. Monsieur le président Laurent Gbagbo, il faut venir dans la chose, dans cette alliance-là. Il faut oublier ce qui s'est passé. Pour finir, en Côte d'Ivoire, on parle d'article 48. Je ne voulais pas en parler, mais j'ai ri. J'ai dit, mais ceux qui parlent là, ils parlent. Est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent même? Je vais ramener l'article 48 au président Tidiane Thiam. Parce que moi, je connais papier et je raisonne. Tout est papier chez moi. Ça, je n'ai plus d'humilité. Non, je finis avec ça. Je m'en fous. Vous voyez l'article 48 là. Le président Tidiane Thiam avait 25 ans en 1987 quand il a pris le papier de son père et on lui a donné la nationalité française. Il n'a pas compétit pour ça. Son père était français, il allait à Polytechnique, il allait à Mine. À cause de son père, on lui a donné la nationalité. Mais la loi ivoirienne, là, c'est que vous appelez article 48, là, si on veut l'appliquer, c'est simple. On dit quand tu prends une nationalité étrangère, dans un délai de 15 ans, le gouvernement doit signer un papier pour dire, comme tu as pris une nationalité étrangère, tu as perdu la nationalité ivoirienne. Donc, si on applique les 15 ans, de 1987 à 2002, le gouvernement devait tirer un papier pour dire, on a appris que notre fils Tidiane Thiam a pris un papier. Je réponds au bâtard, au bamenin, Saïd Penda. Papier de blanc, là, il faut connaître. Est-ce que j'ai lu un document pour que je vous parle? C'est ici, ça y est. Ma tête grosse que Dieu m'a donnée, il y a plein dedans. Hein? Il a 25 ans, parce que tout ce que je dis, il faut que je le dise avec précision. Il est né en 1962. C'est de l'arithmétique. En 1987, il a 25 ans. Jeune enfant. Très brillant, très intelligent. Et il prend le papier de son père et il a joint à son papier où on lui donne la nationalité. Il est devenu français. Il est devenu franco-ivoirien. C'est-à-dire il est français et ivoirien en même temps. Ça, c'est un fait. Mais la loi ivoirienne, l'article 48, vous parlez sans savoir ce que ça veut dire. L'article 48 dit, pour qu'elle s'applique à toi, dans un délai de 15 ans, le gouvernement doit faire un effort pour te rattraper. Pour dire, nous prenons un décret pour dire tu n'es plus ivoirien parce qu'on a appris que tu as pris une autre nationalité. Quand le débat sera ouvert, vous allez sortir ce papier-là entre 1987 et 2002. 15 ans, c'est ce que dit la loi. Je vous regarde et puis je vous dis, et puis on va aviser. Et quand on va aviser, le président Alassane Ouattara aussi, qui a pris la nationalité burkinabé, j'ai dit, je ne vais pas invectiver le vieux aujourd'hui, qui a pris, comme on appelle, la nationalité voltaïque, qui est burkinabé,
Lui aussi va donner son papier, qui a dit qu'il a renoncé à la nationalité voltaïque ou burkinabé. Quand il a marié Barbara Jean Davis, il est devenu américano-jamaïcain. Il va dire, voilà le papier, j'ai renoncé à la nationalité jamaïcaine. Voici le papier où j'ai renoncé à la nationalité américaine. Quand il est allé prendre la maman de son fils secret, Gaussou, en Guinée, il l'a épousé, hein, il va dire, j'ai renoncé à la nationalité guinéenne sous Lansana Conté. J'ai renoncé à cela. Et quand il a pris sa femme, Dominique Nouvian, qui est israélo-française algérienne, le président Alassane Ouattara, il aura beaucoup de papiers à présenter. Hein. Mais aujourd'hui, je vais dire aux vieux de venir à la paix et la sagesse. Donc je ne vais pas trop le clasher, mais qu'ils comprennent que c'est la vérité. Il va dire, voilà ce que les Israéliens m'ont donné. Voici ce que les Français m'ont donné pour renoncer à la nationalité française. Là, au moins, il rejoint le président, des choses comme Tidiane Thiam, et les Algériens. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous savez, quand tu es jeune, et puis tu as fait beaucoup de choses, moi j'ai fait beaucoup de choses quand j'étais jeune plus qu'aujourd'hui. Le président Houphouët-Boigny, beaucoup ne le connaissent pas. Ils ont été ses ministres, ils ont été... Non, ils ne le connaissaient pas. Mes oncles étaient ses hommes depuis des années et ils étaient comme ça avec lui. Le président Houphouët-Boigny, c'était un passionné de Dieu. Il y avait l'exercice du pouvoir, mais c'était un passionné de Dieu. C'est pourquoi chez lui, à Cocody, il avait sa cellule de prière personnelle. À Yamoussoukro, là, il avait une chapelle. La chapelle où il prie là est verticale à la tombe dans laquelle il est couché aujourd'hui. La chapelle est toujours là et la Bible est toujours ouverte. Dans sa chambre, il a sa Bible. Mais sa passion, que beaucoup d'hommes ne savaient pas, quand il prie là, il y a le chant qui accompagne l'office religieux. Il y avait 3 ethnies qu'il aimait écouter. Il aimait écouter le latin d'abord. Il aimait qu'on chante pour lui en latin. Il ne comprend pas, mais ça le transportait dans le nirvana. Le président Houphouët-Boigny aimait beaucoup écouter le latin. Si vous voyez le vieux Ounien, il est fatigué, ou bien le colonel, comment on appelle, Touré Théoulé Clavé, il va dire, ou bien Maman Kofi Lopodine, le vieux aimait le latin, les messes latines. Deuxièmement, il aimait qu'on chante en baoulé. Là, il comprend et ça l'inspire. Et troisièmement, il aimait beaucoup les cantiques d'Ida parce qu'il dit la foi en Dieu des Dida lagunaires, ça le motivait. Donc, quand il doit venir à un culte, il demande, est-ce que ces 3 là, on va chanter en latin, ou on va chanter en baoulé, ou on va chanter en Dida. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand on devait inaugurer la basilique, le président a dit, depuis 6 mois, quand on préparait l'inauguration de la basilique, je vais entendre une chanson d'Ida. Vous avez vu, vers la fin, où on faisait les offrandes, ils ont chanté en baoulé. Mais il dit, je n'ai pas encore fini. On ne peut pas chanter en latin facilement parce que au cours de la messe, on a chanté en latin. Après, on a chanté à Poayo. À Poayo, en Dida. Quand il est allé à San Pedro, où j'étais, parce que c'est la chorale de Yokoboué, qu'ils ont dépêché avec mon oncle Jean-Blaise Nyongo,